Aujourd'hui, on va parler de l'effet élastique. Oui, de l'effet élastique, je pense que ça va vous intéresser. Comme vous le savez, moi, je suis de confession jungienne. Okay, Freud, Lacan, Jung. Et Jung avait un rapport à la notion de zone d'ombre qui m'a vraiment beaucoup plu, parce que ça m'a permis de comprendre certains de mes comportements, certains de mes travers. Et quand on comprend sa part d'ombre, on peut beaucoup plus facilement faire jaillir sa part de lumière. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que cette approche jungienne, elle me permettait de savoir pourquoi les gens bien agissent mal. D'accord ? Et ça, ça a été une quête puissante sur justement toutes les forces cachées qui nous conduisent justement à commettre des actes incroyables d'auto-sabotage ou d'autodestruction. Nous avons tous entendu parler de ces histoires. On les voit en permanence dans les journaux télévisés, dans les couvertures de magazines, dans les revues des magazines à People. Par exemple, des héros du sport olympique qui tombent en disgrâce après avoir été accusés de s'être injectés des stéroïdes, des personnes d'église qui vont se faire arrêter par la police pour avoir sollicité des prostituées. Ça va être des maîtresses d'école qui ont des relations sexuelles avec des élèves. Je vous parle juste de ce que j'ai vu sur l'année dernière. Ou la dernière vedette de football qui parie contre elle-même sur ses propres matchs. Voilà. Donc ça, ce sont des démonstrations entre guillemets publiques des gens comme il faut, qui sont à un moment donné dévoyés. Okay ? Et souvent, ça devient une espèce d'obsession nationale parce que les gens, on adore voir ces gens tomber, en vrai. Maintenant, il y a plein d'actes comme ça d'autodestruction et de cruauté inimaginables qui ont lieu tous les jours, sans que nous le sachions, dans notre environnement. Okay ? Par exemple, ce chirurgien des yeux réputé qui joue à la roulette tous les frais de scolarité de ses enfants. Voilà. Ou alors cet officier ministériel qui va toucher un pot de vin. Okay ? Ou cette mère au foyer qui a une relation sexuelle avec le meilleur ami de son mari. Ça peut être aussi le directeur de l'hôpital qui se rend coupable d'une escroquerie à l'assurance. Ou un gestionnaire financier qui va tourner les fonds de ses clients. Franchement, très souvent on entend parler des choses comme ça. Ça nous choque. Mais ces gens-là, la plupart de leurs collègues vont les considérer comme des personnes correctes. Pas comme de banals criminels, des psychopathes ou des sociopathes dont le passé pouvait absolument prédire le comportement sans scrupule qu'ils ont eu. En fait, comprenez une chose, c'est que ce sont des gens comme vous, comme moi. Des gens qui ont commencé par des grands rêves d'avenir. Mais malgré leurs bonnes intentions, ces soi-disant gens bien ont fait des choses très mauvaises. Et le plus souvent, vous devez comprendre, sans même comprendre pourquoi. Et vous allez voir que, à travers nos ministres ou ailleurs, nos sociétés, elles sont pleines d'actes d'autodestruction qui parfois nous laissent hyper perplexes. En tout cas, moi, ça me laisse toujours interrogateur. Mais pourquoi il a fait ça? Okay ? Ou alors, parfois, on peut se poser la question, pourquoi moi j'ai fait ça? Okay ? Comment une telle chose a pu arriver? On parle d'autosabotage. Okay ? L'autosabotage, c'est le mot, c'est une espèce de coup de marteau sur la tête qui nous réveille finalement. Et puis du coup, vas-y, sois attentif, quoi. Et vous allez voir que pour la plupart d'entre nous, il nous faut quelque chose de dévastateur pour nous ouvrir enfin, pour nous sortir de notre mental et justement nous tourner vers quelque chose qui a plus de cœur. Il nous faut souvent la souffrance d'un cœur brisé ou d'un rêve anéanti pour nous pousser au-delà de la réalité limitée que nous sommes créés. Vous savez, nous sommes tous des êtres spirituels, ok ? Qu'on veuille l'admettre ou pas, et que dans notre ADN est gravé le projet de nous reconduire, comme on dit, à la maison, d'accord ? La maison de notre essence véritable, de notre moi le plus élevé, de notre moi le plus illimité. Et une des manières dont nous assurons inconsciemment notre retour, quelque part, c'est la souffrance. Et vous allez voir que la souffrance, c'est le plus grand motivateur de changement pour beaucoup de gens. C'est le levier spirituel qui va défoncer notre porte pour ouvrir sur de nouvelles réalités. Ok ? Franchement, est-ce qu'on s'intéresserait à notre moi profond ? Est-ce qu'on s'immergerait en lui ? Est-ce qu'on lutterait
avec lui? Est-ce qu'on enquêterait sur lui, sur notre moi profond? Est-ce qu'on initierait des choses nouvelles si tout était parfait? Ok? Je pense que nous continuerions simplement à vivre au jour le jour dans le petit confort de notre monde familier. Voilà. L'auto-sabotage, c'est un catalyseur. Un catalyseur qui peut changer notre monde en un instant. Ok? Qui va nous donner l'étincelle. C'est-à-dire que nous pouvons passer de l'arrogance et de l'aveuglement à l'humilité et à l'ouverture en quelques secondes. Et ça, c'est important. La souffrance que nous infligeons, eh ben, parfois, quelque part, on doit le considérer comme un cadeau spirituel exceptionnel. C'est-à-dire que quand nous l'explorons et que nous comprenons le but de cet autosabotage, la douleur de notre autosabotage révèle plein de nouvelles choses qui sont inconnues, mais qui peuvent changer le cours de notre vie. Je pense que la psyché humaine a un talon d'Achille. Le talon d'Achille de la psyché humaine, c'est qu'on appelle souvent notre côté obscur, et on dit que c'est à l'origine de chaque acte d'autosabotage. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de savoir d'où ça vient, ce côté obscur, d'où viennent ces actes d'autosabotage. Okay? En fait, ces actes d'autosabotage, ils sont nés de la honte, de la peur et du déni. C'est-à-dire qu'ils détournent nos bonnes intentions et vont nous conduire à avoir des actes qui sont inimaginables, d'autodestruction, et à des actes qui ne sont pas si incroyables que ça d'autosabotage. D'accord? On va parler d'abord de la honte et du déni, si vous voulez bien. Parce que la honte et le déni, c'est ça qui nourrissent notre côté obscur, et ça pour une simple raison. Si nous acceptions nos faiblesses, nos défaillances, nos défauts comme une part naturelle de notre humanité, en fait, nous aurions la capacité de demander de l'aide quand on est confronté à une impulsion qu'on ne sait pas gérer. Okay? Ça veut dire que nous reconnaîtrions que ces impulsions qui sont obscures, par exemple le besoin d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes que notre conjoint, de prendre de l'argent qui ne nous appartient pas, ou de mentir pour mieux se positionner, ça sont une part naturelle de notre humanité et qui a besoin d'être comprise et acceptée. Mais comme ces pulsions ne sont pas explorées, ne sont pas examinées, elles sont enveloppées de honte, elles sont enveloppées de déni, et du coup, c'est ça qui va maintenir le côté obscur. Okay? Et c'est là que notre ombre, dans ces aspects de nous-mêmes indésirables et niais, rassemble toujours plus de puissance, et puis un jour, ça va exploser. On est en train de faire chauffer la cocotte minute, là, vous comprenez? Donc, chaque aspect de nous-mêmes que nous avons nié, chaque pensée, chaque sentiment que nous avons jugé inacceptable et mauvais, se manifeste finalement dans notre vie. Okay? C'est-à-dire que quand on est occupé à monter par exemple une entreprise, à créer une famille, à prendre soin de ceux que nous aimons, lorsque nous sommes trop occupés pour être attentifs à nos émotions, on doit cacher nos pulsions, notamment nos pulsions obscures, nos caractéristiques un peu honteuses, okay? Et ce comportement, en fait, nous met en danger de subir une explosion externe. Et vous allez voir qu'en quelques minutes, au moment où on s'y attend le moins, il y a un aspect qui a été rejeté, qui a été indésirable de nous-mêmes, va surgir, va détruire notre vie, notre réputation, et le fruit de tout notre travail. C'est ce que j'appelle, moi, l'effet élastique. Voilà. Donc, pensez à la quantité d'énergie nécessaire pour, par exemple, maintenir un ballon de plage, vous savez, le ballon de plage gonflé sous l'eau, et vous le tenez pendant un moment. D'accord? Vous sentez que ça veut sortir. Okay? Vous appuyez tout le temps. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez vous relâcher, que votre attention n'est plus fixée sur le fait de maintenir ce ballon sous l'eau, et le ballon il va remonter violemment à la surface et ça va vous éclater au visage. D'accord? Et l'effet élastique, il est en œuvre lorsque vous avez éliminé quelque chose de profond au sein de votre psyché, que vous l'avez stocké dans les recoins de votre subconscient, puis que vous êtes dit tout va bien pour vous. Ok? Vous avez dit je vais composer avec. Et à ce moment-là, c'est là que quelque chose arrive. Vous envoyez un email incendiaire à la mauvaise personne. Vous vous faites attraper en train de trahir quelqu'un que vous aimez.
juste pour une nuit de passion absurde, d'accord? Vous vous mettez au volant d'une voiture après avoir bu un petit peu trop, d'accord? Ou alors vous faites arrêter pour n'importe quelle raison. Vous êtes pris sur le fait en train de puiser dans le compte d'épargne de votre vie personnelle. Et parfois, il y en a qui se font gauler dans le compte d'épargne tout court, ok? Ça peut être aussi, vous allez éclater en colère en face de votre nouveau partenaire amoureux. Ou alors vous allez faire un commentaire qui est inapproprié, qui va vous coûter votre emploi. Ou alors vous explosez un délai important juste avant une évaluation professionnelle. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Ah oui, vous vous précipitez sur votre enfant, puis vous le battez. Moment de frustration, d'accord? Ça veut dire quoi? L'élastique, les pulsions réprimées et la souffrance non traitée surgit et vous frappe en pleine tronche, mes chouchous. Et c'est ça qui va saboter vos rêves. C'est ça qui va vous voler votre dignité. C'est ça qui va vous laisser dans la honte. Combien d'actes flagrants d'auto-sabotage allons-nous encore subir avant de comprendre, enfin, les effets dévastateurs du déni et comment je vais dire, de l'escalade de nos déchets émotionnels qu'on n'a pas traités. D'accord? D'accord. Je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Don Imus. Ok. Voici un homme. Il a travaillé très dur pour devenir une des plus grandes célébrités de la radio, de la télé nationale pendant 35 ans aux États-Unis. Je lisais un article sur cet homme il y a moins de 3 semaines et je me suis dit, il faut que je le mette dans cette capsule. Ok. Toute sa carrière, elle a été consacrée à la communication. Et vous allez voir qu'en moins d'1 minute, la réputation qu'il avait passée des années à bâtir, elle a été détruite. L'élastique, revenu en pleine tronche. Mel Gibson, un acteur que j'adore, il s'est construit le personnage de quelqu'un qui prend des positions éthiques et morales vis-à-vis des autres et il crée des films qui contiennent des messages spirituels très forts. Et bien qu'il ait nié avec vraiment de toutes ses forces avoir eu des propos antisémites, notamment dans son film La Passion du Christ, les attitudes, les croyances qui étaient cachées dans son ombre sont ressenties dans une tirade alors qu'il était complètement inhibé d'alcool. D'accord? Il y en a d'autres, notamment chez Dior, qui ont fait la même chose. D'accord? Donc, et puis d'ailleurs, quand on l'arrêtait pour conduite en état d'ébriété, Mel Gibson, il s'est vraiment couvert de honte, quoi. Il a dit des choses, mais qui étaient scandaleuses aux flics. Ça a été filmé, c'était horrible. Donc, il existe une infinité de manières par lesquelles l'élastique nous revient et nous ramène à la réalité. Mais ça nous ramène à la réalité. Comprenez que ça nous ramène. Et ça peut être une chose aussi petite que, par exemple, entamer une dispute avec votre mari, juste avant de partir à un rendez-vous. Rendez-vous auquel vous êtes déjà en retard. Ou de critiquer votre fille devant ses amis après avoir passé des mois à essayer de gagner sa confiance et de la booster. Ça peut être aussi le fait de procrastiner pour mettre à jour son CV et de rater comme ça une opportunité de job ou de passer des nuits devant le frigo alors que ça fait 3 mois que vous êtes en régime. Ok ? Et ça va se manifester par le fait de rester au lit trop longtemps, de rater les fiançailles de votre meilleur ami ou, je sais pas, d'appeler votre partenaire par un autre nom que le sien. Jamais faire cette erreur-là, d'accord? Ça peut être aussi de faire, je sais pas, par exemple, tout haut une réflexion qui est désobligeante, alors que vous croyez que la personne avait déjà raccroché, quoi, au téléphone ou un truc. Combien de fois ça s'est passé? T'es dans ta voiture, t'as le kit main libre, tu dis un truc, d'accord? Et elle était encore au bout du livre ou du fil. C'est-à-dire que tant que nous ne voulons pas voir les élastiques qui sont tendus juste en dessous de la surface de notre conscience, nous allons devoir inconsciemment vivre dans la peur du moment où ça va ressurgir et des effets qu'ils auront sur notre vie et sur la vie des autres. Et croyez-moi, mes chouchous, il est extrêmement rare que nous soyons les seuls à être blessés. Très souvent, notre souffrance qui n'est pas traitée va atteindre de nombreuses personnes, notamment celles que nous aimons. Il y a plein d'existences qui vont être gênées, des cœurs qui vont être brisés, des spectateurs innocents qui vont être éclaboussés. Ok ? Pensons à nos émotions refoulées. Pensons à nos caractéristiques qu'on a reniées. Vous devez penser de ça comme... comment je vais vous dire ça? Je vais faire une image qui va vous parler. C'est de la lave. C'est de la lave humaine. D'accord? La lave, elle existe sous la surface de la Terre
Et s'il n'y a pas un petit jet de vapeur à la surface de la Terre pour soulager la pression de la puissance de la force souterraine, ok, la seule issue, ça va être de provoquer une éruption. D'accord? Et bien de la même manière, à l'intérieur de notre psyché, nos pulsions obscures s'accumulent. Et si nous ne savons pas trouver des moyens sûrs, des moyens sains de les soulager, ça va s'exprimer de façon inappropriée, potentiellement dangereuse. D'accord? En reconnaissant et en acceptant notre part obscure, notre face obscure, c'est là qu'on va créer des exutoires de vapeur naturelle et à l'intérieur de nous-mêmes. Par exemple, en fournissant une ouverture, nous allons éliminer le souci d'une explosion. Et ça, on va permettre à la pression d'être soulagée. Mais d'être soulagée d'une façon qui soit sûre et qui soit appropriée. Maintenant, comprenez une chose. Quand elle est enfermée dans l'obscurité, réprimée par la honte, niée par la peur, l'ombre n'a pas d'autre choix que d'entrer en éruption. Et le déversement mental et émotionnel qui va suivre ça n'a pas grand-chose à voir avec notre situation et notre environnement, mais plutôt avec notre besoin de relâcher la pression. En fait, comprenez que notre psyché recherche naturellement un soulagement à la pression interne qui est causé par une espèce de répression des aspects qu'on a reniés de nous-mêmes. D'accord ? Parce qu'on a honte, parce qu'on ne veut pas avoir ce genre de pensée ou ce genre de comportement. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes si touchés par les mauvaises nouvelles, les mauvais comportements, les histoires médiatiques qui exploitent la chute des gens qui sont au sommet de leur carrière. Pourquoi on aime ça ? Parce qu'on préfère voir ça chez les autres que chez nous. Mais comprenez qu'à chaque fois qu'on voit ça, ça nous renvoie à nous-mêmes. À chaque fois que nous entendons une de ces histoires choquantes, d'avidité, de cupidité, de perversion, de stupidité, d'escroquerie ou de trahison, en fait, on obtient inconsciemment un soulagement interne et un relâchement de la pression de notre propre face obscure. Oui, mes chouchous. Quand on voit quelqu'un de célèbre accusé d'avoir agressé sexuellement un enfant de 13 ans, ça s'avère que notre propre fascination pour la pornographie, elle va tout d'un coup se dit bon allez, en comparaison c'est pas grand chose. Moi au moins je regarde que les films porno quoi. Je suis pas un pédophile. Lorsque le maire de notre ville il est surpris en flagrant délit de vol à l'étalage, ta petite fraudionnette fiscale c'est insignifiant, ok. Et en fait cette obsession de l'obscurité et de l'échec dans les médias nous permet de nous abriter, en tout cas momentanément, sous l'espoir que nous ne sommes pas aussi horribles que les personnes qu'on nous a montrées. Et pourtant, en fait, notre fascination pour leur obscurité exprime autre chose. Juste réfléchissez à la prolifération de shows télévisés, vous savez, les Marseillais, tout ça, là, d'accord ? Qui nous permettent, en fait, d'observer comme des voyeurs le comportement compétitif, le comportement mesquin, le comportement étroit de ces personnes qui sont confinées. D'accord ? On ne serait pas aussi intrigué, on ne serait pas en tout cas aussi captivé, ni aussi attiré, si on ne possédait pas les mêmes pulsions et les mêmes instincts. C'est-à-dire que quand nous nous projetons sur les autres et que nous jugeons leur comportement, le nôtre va nous sembler tout d'un coup un peu moins mauvais. Et parfois, en fait, nous allons rechercher le côté obscur de ceux qui nous entourent pour nous donner un sentiment de camaraderie, pour nous donner un sentiment d'appartenance. C'est tellement plus facile de dire l'autre c'est un sale mec, ou c'est un sale type, ou c'est une sale femme. Au moins, moi je suis quelqu'un de bien. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va voir leur ombre à un niveau inconscient, nous sommes soulagés de ne pas être les seuls à nous comporter de cette manière. C'est-à-dire que si nous voulons être sûrs que notre côté obscur ne devient pas la force sous-jacente de nos actions, on doit tout d'abord révéler le fonctionnement interne de notre système d'exploitation. D'accord ? Ça inclut quoi ? Le disque dur, qui est commun à chaque être humain, et ce qui est ajouté plus tard, à mesure que le logiciel est à l'intérieur de chacun de nous, va être programmé par les événements. Je vais le dire différemment. Nous devons mettre à jour les deux forces contradictoires qui existent à l'intérieur de chacun de nous. La force qui nous pousse à accroître nos capacités, à donner, à recevoir de l'amour, à tenir compte de notre voix intérieure, à contribuer à la collectivité autour de nous, et puis la force qui nous retient en arrière, qui sabote nos meilleurs efforts, qui nous dirige sans cesse dans une direction qui n'est pas cohérente avec nos objectifs les plus élevés, avec nos valeurs les plus profondes. Je pense qu'il est vraiment temps d'ouvrir les yeux sur la raison pour laquelle les gens bien, les travailleurs
les personnes bien intentionnées, les religieux, les humanistes, pourquoi ils agissent mal à un moment donné. Et de voir honnêtement comment nous devenons, ouais vraiment, nous devenons notre pire ennemi. Ça c'est très important. Et pour ça en fait, mes chouchous, ça vous demande une chose, d'être honnête avec vous-même. Alors répondez à cette question. De quoi avez-vous le plus honte dans votre vie? Quelles sont les choses que vous voulez cacher aux autres impérativement? Qu'est-ce que vous ne voudriez jamais qu'on découvre de vous? Et ces réponses-là, ce sont celles sur lesquelles vous devez travailler en priorité en termes de développement personnel. D'abord en les acceptant, d'abord en comprenant qu'elles font partie de vous, et ensuite en essayant de voir comment vous pouvez vivre en partie ces pulsions, mais d'une façon saine et intelligente. Le problème, c'est pas d'avoir des pulsions. Le problème, c'est de les vivre dans un espace qui est cohérent, qui est sécure, et qui est intelligent, et qui fait de mal à personne. Je vous laisse à méditer cette petite réflexion sur les zones d'ombre. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Partagez, je vous aime profondément. Voilà. Mais s'aimer, ça veut dire d'abord s'accepter à tous les niveaux, avec sa part de lumière, avec sa part d'ombre. Vous savez, juste une chose, quand vous associez avec quelqu'un, un couple, un associé travail, vous associez pas simplement avec sa part de lumière, vous associez aussi avec son ombre. Et c'est important d'être au clair avec l'ombre de la personne avec laquelle vous allez travailler, ou avec laquelle vous allez vous mettre. Parce que, quoi qu'il arrive, vous serez confronté avec celle-ci. Je vous aime.